الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله الإمام النسفي. نحن في آخر العقيدة النسفية صحيفة 108. On est à la page 108 de le commentaire sur l'Aqida al-Nasafiyya, mais ça c'est le précis du commentaire parce qu'il y a un grand commentaire et ça c'est un précis. قال النسفي وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transformé, nous a dit au sujet des signes de l'heure, la sortie de faux messie, la sortie de la monture de la terre, d'Abatul Ard, et la sortie de Agog et Magog, c'est une communauté parmi les humains qui sont très nombreux, et la descente de Isa alayhi salam qui n'a pas été tué, qui n'a pas été crucifié. Dieu l'a élevé au ciel, il descendra. La sortie, le lever du soleil de l'ouest, tout ça, c'est une vérité. On croit à ça sans doute. Le prophète l'a dit, alors c'est vrai. الشرح يجب الإيمان بهذه المذكورات لثبوتها خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il faut croire à tout ce qu'on vient de dire parce que ça a été bien confirmé que Nabi Muhammad a parlé de ça dans des paroles justes et certaines choses ont été citées dans le Coran al-Karim. ومما جاء من هذا قلنا شرط بمعنى علامة. Lorsqu'on dit ashrat, c'est-à-dire les signes. Il y a des grands signes, il y a des petits signes. Là, il a mentionné les grands signes. من علامات صغرى تقارب الأسواق. Parmi les petits signes que les marchés seront proches. علامات صغرى كثرة الجهل وقلة العلم. L'ignorance qui se répand et très peu de science qui existe. C'est la réalité. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. C'est dans nos pays arabes. Allez-y et vous voir. Allez-y dans les pays arabes et vous allez constater l'ignorance qui est très répandue et très peu de science qui existe. الزخرفة في المساجد. La décoration dans les mosquées. Vous voyez comment il y a des gens qui aiment décorer les mosquées. Pourquoi faire? Pourquoi? Nous sommes venus pour voir un musée ou pour adorer Allah? On est venu pour adorer Allah. Parmi les signes de l'heure, le fait de très décorer, la décoration des mosquées, c'est une chose déconseillée. من علامات الساعة أنه ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. Le fleuve qui s'appelle Frat sera l'eau diminue ou il nous fait apparaître un grand trésor ou comme une montagne d'or et les gens s'entretuent pour ça. من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. Le prophète a répondu à Jibril qu'il y aura beaucoup de soit mauvais comportement de la part des filles envers leur mère ou qu'il y aura beaucoup des esclaves et que ces esclaves après, lorsqu'elle enfante, lorsqu'elle aura des enfants, la fille est libre et la mère est toujours esclave. Et ça a eu lieu avant. Ça, c'est une chose qui a eu lieu avant. Et encore, beaucoup de choses encore. Même il y a certains signes parmi les petits signes auront lieu après les grands ou pendant. Et il y a des choses avant. Lorsqu'on dit les petits signes, ça ne veut pas dire que tout va apparaître avant les grands. Il y a certains qui ont lieu avant, et il y a certains pendant, et il y a certains après. Et là, le Nasafi, il a cité des choses en commençant par la sortie de faux messie. لكن قبل خروج الدجال هناك ظهور المهدي. من أظهر العلامات الصغرى فاتحة العلامات الكبرى.
avant la sortie de faux Messie, il y a l'apparition ou la naissance ou voilà, de Al-Mahdi, parce que le Mahdi, c'est un homme de Al-Bayt, mais il n'est pas rentré dans une grotte en ayant 5 ans et que maintenant il a 1000 ans et il est toujours caché et c'est lui le Mahdi. Comme ils disent l'Ithnaï Ashariya, l'imam l'Ithnaï Ashar Mohammed bin Hassan al-Askari, ils disent Mohammed bin Hassan al-Askari, c'est lui là, il est caché quelque part, il est avec nous, mais tu vois, il est caché. Oui, mais pourquoi il est caché? Et qu'il dit 2 mots pour Gaza, ça va bouger le monde islamique. Pourquoi il est caché? Tu vois, qu'il essaie de réunir la Turquie avec le Pakistan, l'Indonésie avec Malaisie, avec l'Égypte pour faire quelque chose. Pourquoi il est caché? Alors il faut demander à l'Ithnaï Ashariya. Parce qu'ils disent il est là mais il est caché. C'est pas vrai. Mahdi, c'est Mohammed ibn Abdullah, c'est pas Mohammed ibn Hassan, c'est Mohammed ibn Abdullah. Et il remplit la terre de justice. Après qu'elle est remplie par l'injustice. يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ويصطلح الروم صلحا آمنا مع المسلمين. Il y a les Romains. Est-ce que c'est le groupe de l'Europe qui vont avoir alliance avec les musulmans et combattre un 3e ennemi? Ils prennent victoire et que par la suite ils trahissent les musulmans. Et par la suite, il y a la guerre entre eux. Et voilà, le Mahdi, il apparaît vers ça. Lorsque les musulmans seront encerclés dans Al-Quds. Alors maintenant, les terroristes, les vrais terroristes sur cette terre, c'est Smotrich, Netanyahu, Ben Ghfir, c'est les vrais, les colonies là qui viennent, qui descendent. Avec les Klitschko, avec M16 là, les armes américaines, pas les armes russes. Ils descendent vers les bergers, vers les gens dans leur jardin qu'ils ont Meqla' Daoud. Vous connaissez le tir à pierre là, lance-pierre. C'est ce qu'ils ont les Palestiniens dans la bande, dans le Duffa al-Gharbiya là. Ils ont ça. Ils descendent et avec ça ils ont très peur, avec les M16 et tout ça et l'armée, et ils ont très peur des pierres des Palestiniens pour détruire, pour casser, pour brûler. Alors on parle que les Palestiniens vont être encerclés à Jérusalem. Ça veut dire que les débuts maintenant que vous voyez, ils vont être encerclés avec l'armée qui va faire ça avec le faux Messie, avec le faux. Et que ces gens-là, ils préparent le chemin d'aller depuis la Palestine, par la Syrie, ils disent chemin de Daoud pour arriver aux Juifs d'Asfahan, parce qu'il y a 70 000 là-bas qui attendent le faux Messie pour voilà. Et puis, il y aura vraiment des grandes épreuves qui vont avoir les musulmans et que Jésus alayhi salam descend pour le tuer. Le faux Messie, il reste 40 jours, il ne reste pas longtemps. Et on dit qu'il va rentrer dans les villes sur terre, il est tellement rapide. Alors maintenant, tellement rapide, est-ce qu'il a les avions drones, il prend d'une ville à l'autre? C'est pas loin d'avoir un moyen de transport rapide, mais il ne peut pas rentrer à la Mecque et à Médine. Les anges ne le laissent pas faire. Les anges ne le laissent pas faire. Mais lorsqu'il veut rentrer à la Médina, il va trembler et les hypocrites vont sortir. إذن الأعور الدجال يمكث في الأرض 40 يوم وهذا يخرج ويتبعه يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة وموجودين الآن بأصفهان موجودين ينتظرون وتكون فتنة عظيمة. Il y aura une grande fitna avec lui. Il dit aux gens, je suis votre grand Seigneur. قل أنا ربكم.
Et il dit voilà le paradis, voilà l'enfer. Il y a du feu avec lui, il y a de l'eau avec lui. Le fait de parler de l'eau, c'est comme parce qu'il y a une sécheresse avant. Il y aura une sécheresse. À un certain moment, il n'y a plus de pluie. Il y a le début, le tiers ne descend pas. Après, le deux tiers ne descend pas. Après, il n'y a rien. يكون جفاف كبير. يكون جفاف كبير في زمن المهدي. فيأتي هذا الدجال ومعه ماء. Il y avait avec de lui de l'eau. فماؤه نار pour les croyants. Et pour le feu, si tu viens, tu fermes les yeux et tu plonges, et il sera pour toi comme de l'eau. فil y aura une fitna et il est très moche. هذا قبيح المنظر. هذا الدجال قبيح المنظر. مكتوب على جبينه كفر. كفر. ليس بمؤمن وليس بإله. C'est pas un croyant et c'est pas un Dieu. C'est un mécréant. يتبعه كما قلنا هؤلاء الصهاينة ينتظرونه. Les sionistes, ils l'attendent. Et كثير من أتباعه أيضا نساء. Beaucoup de femmes encore avec lui. 40 يوم. يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع باقي أيام عادية. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine et des jours, les autres jours normaux. يأتي إلى البلدة. Il vient vers la ville. Il ne croit pas en lui, il ne le suit pas. لا يتبع. يأتي إلى القرية مثلا البلدة لا يؤمنون به لا يصدقونه فيخرج فيصبحون ممحلين. لا تنزل أمطار ولا يخرج نبات. Lorsqu'ils sortent, ils auront la sécheresse, pas de pluie, pas de plantation, et puis après la famine, voilà. يأتي إلى البلدة الأخرى تتبعه. Il y a d'autres villes qui le suivent, sont avec lui. Alors il leur donne au ciel de faire tomber de l'eau et l'eau tombe. Et il ordonne à la terre de faire pousser de l'herbe et ça pousse. Et puis après leurs brebis et leurs vaches seront grosses en ayant beaucoup de lait. Et ils disent voilà c'est notre Dieu. Vous avez vu comment il a ordonné que pour la pluie. Avec ce qu'il a comme moyen, du pain, de l'eau, beaucoup de moyens, alors il y a beaucoup de gens qui sont séduits par cet homme. كثير من الناس يفتنهم لأنه معه طعام كثير ومعه ماء ويقول للناس هذه الجنة وهذه النار. فتكون فتنة عظيمة في النبي قال سمعتم به لا تذهبوا إليه. Si vous entendez parler de lui, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller là où il se trouve. تكون فتنة. Il va voir beaucoup de moyens, beaucoup de richesses, beaucoup, et il peut être séduit. Mais إنما يحفظ أوائل سورة الكهف. Les premiers, les 10 ayats de Surat al-Kahf, on l'apprend par cœur et Inch'Allah Ta'ala, la personne sera préservée de la séduction de Dajjal. Alors, le prophète a parlé de ses yeux. Tout d'abord, il est moche et il a, par un œil, il voit, mais il est gonflé, et par l'œil, il est vraiment fermé et il ne voit pas. كلتا عينيه فيها عيب. كلتا عينيه فيها عيب. لكن يرى بعين ولا يرى بالأخرى. ولكن كلتا العينين معيبتين. Pour les deux yeux, il a un défaut, mais par un œil il voit, par l'autre il ne voit pas, mais les deux, même l'œil qui voit avec ça, elle est gonflée, il est moche. هؤلاء الصهاينة ينتظرونه. ils attendent. شفت هذاك الربان بيقول له عجل لنتنياهو عجل اشتغل حتى يظهر الأعور الدجال تاعهم. Il demande à Netanyahou qu'il se précipite par la guerre, par le fait de tuer, voler, faire des crimes pour qu'ils disent leur faux messie apparaît. هو حي, il est vivant. Tamim ibn Aus al-Dari, il l'a vu. Tamim ibn Aus al-Dari, lorsque il lui a dit Nabi al-Ummiyin, qu'est-ce qu'il a fait, le prophète des analphabètes, qu'est-ce qu'il a dit, il est sorti, yani Allah l'a envoyé de Nakhl Baysan, il parlait de certains endroits, est-ce qu'il y a des palmiers? Il dit oui, c'est proche, je viens, c'est proche, je vais bientôt sortir. Et au Tamim, ce qu'il a dit, le prophète a parlé avant Tamim. Tamim l'a vu parce qu'il était sur une île, il y avait une tempête. Et le prophète a aimé que Tamim parle aux gens
parce que le prophète leur a parlé de lui avant que Tamim dit que je l'ai vu, on était sur une île quelconque. Et puis après, actuellement, Allah Ta'ala n'a pas voulu qu'il sorte ou qu'il voit, mais il a un terme. Il a un terme, va sortir cet homme-là qui s'appelait Al-A'war al-Dajjal, ou yuqal al-Masih al-Dajjal. Man yaqtuluhu, qui le tue, c'est Jésus alayhi salam. وعيسى عليه السلام لا يحل لكافر يجد نفسه أن يبقى حيا ونفسه يصل حيث يصل طرفه. La respiration de Isa arrive là au bout de son regard, et s'il y a un mécréant là, il sera mort. ويأتي عيسى ينزل من السماء عند شرقية دمشق. Il descend vers l'est de Damas. Et vous voyez comment maintenant les sionistes, ils ont aimé le Druze. Qu'est-ce qu'il y a entre le judaïsme et les Druzes? Qu'est-ce qu'il y a? Les Druzes, ils adorent une personne qui s'appelle Hakim al-Ubaydi, un très méchant homme. Ils croient que Dieu est rentré dans lui et ils adorent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que la fitna, que la tyrannie, que l'injustice. وأولئك من أخبث أهل الأرض على المسلمين في فلسطين. C'est des gens très méchants qui collaborent avec les sionistes, qui sont dans l'armée, c'est parmi les plus méchants contre les Palestiniens. والعياذ بالله تعالى. Il fait la prière derrière Al-Mahdi, Isa alayhi salam, il descend en ayant la main sur les ailes de deux anges. واضعا يديه على جناحي ملكين. يأتي وأهل فلسطين وأهل القدس محاصرون. Il vient, il trouve les gens de القدس encerclés. Il rentre. يسمعون صوته كأنه وهو يعظم الله يمجده. Ils entendent la voix de Jésus, comment il loue Dieu. C'est une personne, on dirait, qui n'est pas éprouvée. Ce n'est pas la voix de quelqu'un qui vit ce qu'on vit nous. تشوف الآن كيف عم يعملوا بأهل غزة كيف يجوعون الناس لأنهم جبناء. Pourquoi ils encerclent les gens à Gaza? Parce que l'armée des sionistes, c'est des lâches, c'est des lièvres. جبناء كالأرانب. Ils n'arrivent pas à confronter les gens. Vous voyez, ils se cachent dans les chars, dans les voilà, leurs markabat, là, leurs machines, et ils montrent la force par les avions contre les enfants, contre les femmes, contre les personnes âgées. Un sioniste, il est capable de tuer son enfant, il est fort, il peut tuer son enfant. Mais s'il y a 5 ou 10 devant un seul Palestinien, ils prennent fuite, se cachent. Alors ils vont être encerclés. Et Jésus tue le faux Messie. Comment? Lorsqu'il prie, il sort. Alors l'autre, lorsqu'il le voit, comme un caillou du sel dans l'eau, il dissout dans l'eau, il fuit. Yahro. Il va où? Il y a Lod. Lod. C'est quoi Lod? Là où il y a l'aéroport. Lod, Andabab Lod, la porte de Lod. Et c'est probablement, c'est vers l'aéroport. Il cherche à partir. Et il l'attrape là-bas, Sayyidina Isa ma'u harba. Il avait quelque chose préparé pour cet homme méchant, pour le roi des injustes. Le roi des injustes, Malikul Qatala, le roi des criminels. Le roi de ceux qui tuent les enfants, les rois qui trouvent de plaisir en tuant les enfants. Il y a des gens, lorsqu'ils tuent, il est perturbé, après il aura quelque chose de psychique dur. Les gens là, les sionistes, trouvent de plaisir en tuant les enfants, en tuant les hommes âgés, en tuant les femmes, en tuant les malades, en bombardant les tombes des morts, ils trouvent de plaisir. C'est les malfaiteurs sur cette terre.
Et sur le rabbin qui soutient ça, c'est des grands malfaiteurs. Et d'autres, c'est des gens qui soutiennent la criminalité, c'est des grands criminels. Lorsqu'ils le tuent, le roi est tué, il se cache. Alors les pierres et les arbres ils vont parler. Voilà, le sioniste il est derrière moi. Ils n'acceptent pas que les sionistes se cachent. Mais comme je vous ai dit, c'est des gens lâches. C'est des gens peureux, comme des lièvres. Mais il sort avec le F-16 pour tuer les gens dans les tentes. Allez, homme à homme. Même enfant, amenez vos enfants devant les enfants de Gaza. Ouf, jamais. Amenez les femmes contre les femmes, jamais. Mais on vient avec les bombes de 2 tonnes américaines pour tuer. Et après, on dit, oui, il faut que vous sortez, il faut que vous donnez votre pays et il faut sortir ailleurs. Les musulmans ne font pas ça. Les Palestiniens, ils ne font pas ça. Vous êtes en train de rêver. يجب الإيمان أيضا بعد ذلك. Il y a la sortie la monture. Certains disent c'est le petit chameau de la chamelle qui a disparu, il est rentré entre 2 montagnes. Allahu Alam, ça n'a pas été cité comme ça dans le Coran, un chameau, mais ça a été dit Dabbatul Ard, une monture qui fait un signe vers le visage du croyant comme quoi il est mu'min, il est croyant. Et elle fait comme un tampon sur le front du mécréant, il est mécréant. À point que le dit au mécréant, l'autre il dit au croyant. Ya mu'min, ya kafir. Lakin haza, la monture, sort après le soleil. Le soleil se lève de l'est, de l'ouest. Le soleil se lève de l'ouest avant. Et comment ça va avoir lieu? C'est-à-dire, un jour, les gens, ils attendent, voilà, le soleil se lève, disons, à 7h05. Le soleil se lève à 7h05. Et puis, 7h10, tu vois, le temps passe. Et vous savez, un jour et un jour, il y a 1 minute de différence, ok, 1 minute, mais pas 5, pas 10, pas 20. Mais un temps passe et les gens ils disent le soleil s'est pas levé. Et en attendant que le soleil se lève de l'est, le soleil se lève de l'ouest. Rabbi ati bi shamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib. Sayyidina Ibrahim a dit aux mécréants en Irak, Allah mon Seigneur ramène le soleil de l'est. Ramène-toi le soleil de l'ouest si tu es un Dieu. Alors, si le soleil se lève de l'ouest, ça veut dire quoi? C'est un grand signe qu'il y a un créateur qui a fait que le soleil ne se lève pas de l'est aujourd'hui, elle se lève de l'ouest. Et il y a des gens, je crois. Tu n'es pas croyant. Même si tu as dit je crois, tu n'es pas croyant. La porte de la repentance sera fermée. Celui qui se répand maintenant, la repentance n'est pas acceptée. إذا طلعت شمس من المغرب الذي يقول أنا آمنت برب العالمين لا يقبل منه أقفل باب التوبة. أول ما تشرق الشمس يقفل باب التوبة. أنت ما آمنت قبل ذلك. وقلنا أنهم ينتظرون أن تشرق من المشرق. ولكن لا يحصل بل تتأخر ثم تطلع من المغرب يقفل باب التوبة. ومن يقول الآن آمنت بالله وصدقت بما جاء به محمد هو أخبر بذلك كذا لا يقبل باب التوبة أقفل. بعد ذلك بنفس اليوم dans le jour même
la monture apparaît et elle va attraper tout le monde. ما بيقدر واحد يهرب منها. Il n'y aura personne qui arrive à s'échapper. إنما لابد أن تختم على الكافر وتسم تضع علامة حسنة. C'est un bon signe qu'elle met pour le croyant et elle met un sceau sur le mécréant. À tel point qu'on voit, voilà, il est croyant et il est mécréant. Croyant et mécréant. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Alors la monture sort de la terre et comme je viens de dire, elle va parler aux gens, تكلمهم, et puis voilà, la personne, elle est à ce moment-là sur terre, on voit les croyants et les mécréants. هلا خروج يأجوج ومأجوج بعد طبعا بعد نزول عيسى la communauté Agog et Magog. هؤلاء القوم يحتمل أن يكونوا في غار فسيح تحت الأرض. C'est possible qu'ils seront dans une grande grotte sous la terre. Ou c'est possible qu'ils seront sur la terre et qu'Allah Ta'ala n'a pas fait que Elon Musk avec ses satellites les voient ou les Russes. C'est possible qu'ils ne l'ont pas vu. Ou Allah Ta'ala a fait. Mais ils vont sortir ces gens-là. C'est Al-Malik Waqil Innahu Nabi. C'est un homme pieux, saint, qui s'appelle Dhil Qarnayn, qui a fait un mur. Il a construit un mur et il a versé il a mis des plaquettes du fer et il a chauffé, puis après il a versé et il a mis encore de cuivre. Lorsqu'il s'est fondu, il est devenu lisse. Alors lisse, c'est-à-dire parce que les pierres tu peux le creuser, mais c'est difficile à creuser dans le métal fait du fer et du cuivre. C'est un métal très dur. المعدن الذي يكون من الحديد والنحاس معدن صلب جدا. فهم يحاولون الحفر, ils essayent. Et puis après, le lendemain, ils le trouvent comme il était. Chaque jour, ils creusent, mais le lendemain, jusqu'un jour, ils disent demain, on continue. Quelqu'un, il dit Inch'Allah, et ils continuent demain. Et ils le trouvent toujours, ce qu'ils ont fait, et ils sortent. إذا هؤلاء يحفرون موجودون يخرجون وهم جمع كثير. C'est des milliards et des milliards. C'est pas des millions et des millions, c'est des milliards et des milliards. Mais les autres humains, les autres, n'arrivent pas à résister devant leurs vagues. ما بيستطيعوا أن يقفوا أمام تعداده. إذا أولهم بيشرب بحيرة طبرية. Alors maintenant, encore la question direction Palestine. Tu vois le faux Messie, Jésus, il vient, le Mahdi, il était avec les musulmans encerclés. Bon, le Mahdi, lorsqu'il sort, il réunit toute la communauté musulmane. Parce qu'actuellement, on a je ne sais pas combien de pays arabes et combien de pays musulmans, et chacun s'occupe de lui. Alors, il y a un mur. Ici, à Rafah, les gens meurent du faim. De l'autre côté, ils font le grillade. Hein? Mais de ce côté, les gens ils n'ont pas de farine. De l'autre côté, il fait le méchoui. Il fait le méchoui normal, il n'y a rien. Lui, il fait le grillade. Vous voyez? Et ce n'est pas un bon état, ça. C'est pas bien, ça. Nos frères sont en train de mourir et nous, on fait le grillade de l'autre côté. Allahu يوم القيامة يجمع الناس من كان له مسؤولية ويقدر أن يعمل شيء ولم يعمل حسابه عسير. Il a un très dur châtiment, celui qui a pouvé faire quelque chose et il n'a pas fait. على الأقل واحد مثلي بيقول إنه شو فينا, واحد بيقول لك نحن فينا نقاوم أمريكا. Il y a des gens qui disent nous on peut pas, on peut lutter contre l'Amérique. والله بالنسبة إلي طالبان oui. Les gens en Afghanistan, ils ont lutté contre les Russes et les Talibans et les Américains. Et si les Chinois pensent qu'ils vont rentrer, ils vont les lutter contre eux.
Ils ont pris victoire sur les Russes. Et ils ont pris victoire sur les Américains. Et si jamais les Chinois pensent qu'il allait rentrer, ils vont confronter un peuple très dur alors. Les Iraniens, les chiites, parce qu'eux, ils ont fait un grand barrage et ils ont fait un grand projet pour l'eau d'un fleuve qui passe de chez eux vers l'Iran. Ils ont fait que l'eau, une grande partie, aille dans leur prairies sèches. Puis ils ont fait un grand projet. Et l'autre, il a dit, oui, faites attention, hein, il faut laisser l'eau, sinon on vient, hein, on vous attaque. Alors le ministre de la Défense, il a été vers le fleuve, il a pris un bidon vert de 30 litres et il était en train de remplir. Il a dit, le journaliste, pourquoi? Il a dit, je vais remplir de l'eau pour les Iraniens, sinon ils vont nous attaquer. Ils nous ont menacés, alors j'ai eu peur, je veux leur donner quand même de l'eau. Yani, il s'est moqué de l'Iran et de El-Faqih là, et de leur ministre et de leur armée d'une manière très humiliée, très humiliée. Tout de suite, les autres, ils ont changé de discours. Ah, c'est pas des gens lâches. Alors, pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si on dit, nous, la communauté arabe, ok, les gens à Gaza ne mangent pas le farine, seulement farine. Farine avec de l'eau potable, ils n'ont pas. L'eau et les farines. Alors, si nous, le 2 milliards, on dit, on veut prendre les dattes avec le lait, ou si vous voulez, le farine d'orge ou du blé, ou le maïs avec l'eau. Ça veut dire on ne veut rien prendre de toute l'Europe et de toute l'Amérique. On veut rien et on ne veut rien vendre. Ni pétrole, ni gaz, ni rien du tout. Mais ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Mais si les gens cherchent la vie et le pouvoir, ça veut dire qu'ils ont cherché à être humiliés. إذا الناس بدها تعمل فينا نعمل، إذا كان أهلنا ما عم يجوعوا ما عم ياكلوا طحين وماء ما في. طيب ليش نحن بدنا ناكل لحم مشوي؟ ليش بدنا ناكل نحن فواكه وثمار ونلبس ليفايز ونايك وايفون ليش خلص on veut plus rien de tout ça jusqu'à que les frères à Gaza seront soulagés إلى أن ينتهي هذا الظلم هذا القتل هذا الإجرام. والله ده صحيح لو كانوا تماسيح كنا خلصنا. كان تمساح si sont des crocodiles, mais les crocodiles ils mangent, mais à un certain moment ils laissent 2, 3 jours, une semaine sans rien manger parce qu'il a bien rempli l'estomac. Si sont des hyènes, leur débat encore, la hyène c'est pas tout le temps en train de manger. Et là, mais ces gens-là ils tuent et ils continuent toujours à tuer, toujours. Dès que tu te lèves le matin, il y a un chiffre chez eux, il faut qu'on tue par jour 100 et 200 personnes. Ça c'est, voilà, ça c'est une liste à faire. Alors, Messie, si vous êtes des crocodiles, vous devrez arrêter. Si vous êtes des hyènes, vous devrez arrêter. Si vous êtes des chiens, mais si vous êtes quoi? Vous voulez concurrencer Hitler? Vous voulez dire à Hitler, tu n'es pas les pires, il y a pire de toi que toi. On est, voilà, nous on tue les enfants et les femmes tous les jours. Et en même temps on dit qu'on aime les enfants et on aime les enfants, la femme, on aime la vie. Le mensonge est haram, n'est-ce pas? Kazib haram. Ya'jouj wa Ma'jouj, ils vont aller de cette côté. Yadhaboun ila hadhihi al-jiha. Le premier, ils boivent Buhayra Tabaraya. Ils boivent l'eau de lac qui s'appelle Tabaraya. Sayyidina Isa بيطلع مع المسلمين على جبل الطور. Jésus alayhi salam il sera avec les musulmans sur la montagne de Tour Sina. Et à ce moment-là, les prix vont trop augmenter, il n'y aura pas assez de nourriture, tout ça, parce que tu vois, ces gens-là sont nombreux. لكن لا يطول الأمر. سيدنا عيسى يدعو الله. Jésus alayhi salam, il fait des invocations
contre ces gens-là, contre ces deux communautés qui s'appellent Agog et Magog. Et ils trouvent la mort d'un coup. Allah Ta'ala fait envoyer une petite insecte, une petite ver, qui les prennent par les coups, ils meurent d'un coup, comme un homme qui est mort d'un coup, comme un seul homme, ils meurent des milliards. ولما يرسل واحد يذهب يرد أخبارهم بعدما دعا الله عليهم والله تعالى أرسل عليهم دويبة اسمها النغف تأخذهم من رقابهم فيموتون ميتة رجل واحد هؤلاء يأجوج ومأجوج. فعيسى يرسل واحد يقول ائتنا بالخبر فيرجع يجد أن الأرض امتلأت من جيفهم. Celui-là qui va voir qu'est-ce qui s'est passé, trouve la terre est pleine de leurs cadavres et qu'on ne peut pas vivre avec ces cadavres qui remplissent la terre avec la mauvaise odeur. كيف بدنا نعيش معهم؟ فيدعو الله عيسى, il demande à Allah Ta'ala que la terre soit pure, que leur saleté, que leurs cadavres soient débarrassés. يسأل الله تعالى أن يزيل هذه الجيف من الأرض فتأتي يرسل طير لها أعناق طويلة تحملها وتلقيها حيث يشاء. Et Allah Ta'ala envoie des oiseaux, des volatiles qui ont des coups grands, forts, qui prennent leurs cadavres et ils les jettent là où Allah Ta'ala a voulu. Soit vers la mer ou vers certaines îles ou vers un certain coin lointain de la région du Sham. Et هنا بعد ذلك ينزل مطر يعم الأرض. Après il y aura une pluie qui touche toute la terre. ما يبقى مكان إلا ويصيبه ذلك الماء. Il n'y aura pas une place sans avoir être touché par ces eaux. ترجع الخصوبة إلى الأرض. La terre va être très très fertile et par la suite les plantes, les arbres de fruits poussent avec taille différente, que ce soit les maïs, que ce soit les grenadines, que ce soit les bananes, ces fruits seront grands et la terre sera fertile, ça donne en abondance. Même la brebis suffit pour un grand nombre, et la vache aussi, et la chamelle aussi. Et le bien, l'argent, il y aura beaucoup sur terre. Et les musulmans, ils ne seront pas nombreux à ce moment-là, après tout ce qui se passe, toute la guerre qui a eu lieu. Je n'ai pas parlé d'une chose que فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Il y a une fumée qui va apparaître. هلا يوم تأتي السماء il y aura du fumée qui va venir du ciel. Est-ce qu'il a un lien avec le nucléaire? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mais avoir 5000 bombes nucléaires, 3000 bombes nucléaires, et chacun avec celui de Pyongyang, avec la Corée du Nord, avec ce qu'il y a ailleurs, et tout le monde il dit, et Poutine il a fait bouger son train, il a fait bouger son sous-marin, et les gens vont aller, oui, Allahu a'lam. Parce que وجاء هذا الدخان يصيب المؤمن والكافر. Il touche les croyants et les non-croyants. D'ailleurs, dans les pays islamiques, il n'y a que la Pakistan qui a ça. Et je ne pense pas qu'elle va intervenir à ce sujet. Mais ça va toucher les croyants et les non-croyants, mais il touche les autres plus. Et les musulmans seront touchés par, comme la rhume. Parce que moi je ne dis pas c'est les nucléaires. Allahu a'lam, mais je suis en train de voir. C'est possible, c'est possible. Parce que il y a l'effet, il va loin. Si ça a eu lieu, oui, l'effet, il peut venir, mais après, avec un petit effet. Et là où il y a les bombes, ça va très mal. Et peut-être ce que je pense que c'est pas ça, mais c'est plutôt quelque chose qui n'a rien à voir avec le nucléaire, mais c'est quelque chose que Allah Ta'ala a créé et ça touche, et qu'il est très dur pour les croyants.
C'est possible, ça c'est une parmi les signes de l'heure. Et d'ailleurs, il y a une sourate dans le Coran. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إلى آخر الآيات. Alors la terre fait sortir encore au temps de Isa alayhi salam, fait sortir les trésors, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui ont de l'or et que vous savez c'est difficile à certains de donner. Alors il fait quoi? Beaucoup ils mettaient par UBS et Raiffeisen et les autres banques que vous connaissez. Mais après un certain moment, ces banques n'auront pas en affaire, surtout que peut-être certaines monnaies, surtout si le dollar tombe, toute la monnaie va disparaître et on va dire après l'or ou l'argent métal. L'or et l'argent métal. Et d'ailleurs, l'euro ou le dollar, il n'est pas couvert par l'or. Il n'est pas couvert par l'or. Un petit problème qui aura lieu après, pour allumer le feu, tu vas prendre $100 pour allumer le feu, parce qu'il n'aura plus de valeur. Mais l'or et l'argent, il y en a des gens qui en ont beaucoup, et que la terre va sortir ce qui était caché à l'intérieur. Et le croyant passe, il trouve par exemple ici, comme tu dis, 100 kilos d'or. Il passe à côté, il ne ramasse rien. Il ne ramasse rien. Il passe et il va pour faire 2 rak'at. Et il voit l'or à côté, il ne prend pas. Mais si maintenant tu passes et tu trouves de l'or, tu le prends. C'est-à-dire tu le prends si on dit oui, tout le monde peut le prendre. Je ne vais pas dire tu prends l'or de quelqu'un d'autre. Mais tu passes et il dit oui, tu peux te servir. Nous, des fois, on met là-bas des dates et à l'entrée, des fois on met des petites choses ou des habits, servez-vous. Supposons, j'ai mis là-bas, supposons 3000 pièces d'or, servez-vous, il y aura des grands bagarres. Si j'ai dit servez-vous, même vous êtes des croyants, vous aimez la prière, oui mais l'or, Ahmed il en a besoin, comme ça. Et Haroun aussi, on règle beaucoup de problèmes. Mais il faut aller doucement. Mais je dis, cher, par doucement, ils ne vont rien laisser pour moi. Je dois me bagarrer pour arriver. Ce n'est pas le cas au temps de Jésus. Ce n'est pas comme ça. Tu passes à côté, tu ramasses rien. Tu es mort, voilà tanzor. Voilà. Lorsque l'eau va diminuer et le trésor va apparaître, et les gens ils vont aller pour ramasser et s'entretuent. De chaque 100 personnes revient une personne. 99 seront tués. في الوقت اللي بيكون الفرات ينحسر هذا قبل ظهور عيسى, c'est avant la descente de Jésus. Ils s'entretuent pour ça. يقتتلون لما ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتلون عليه فيرجع من 100 واحد حي 99 يموتون. أما بعد ذلك ليس الأمر كذلك. سيدنا عيسى il va se marier. Il va mourir, c'est un être humain, c'est pas un Dieu. C'est un être humain. Comme vous, mais il est un prophète. Comme Sayyidina Muhammad, c'est un être humain. Mais c'est un prophète. Sayyidina Isa, c'est pas un Dieu. Et Sayyidina Muhammad n'est pas une lumière réelle, comme disent les ignorants. Certains ignorants, Baraloui, disent nour réel. Tu mets comme ça, tu passes. C'est une nour réelle. Tu passes comme ça, tu touches rien. Ils disent nour réel. Ils disent il connaît l'oreille. C'est faux. Il sera enterré à côté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, il y aura des gens qui reviennent à la mécréance. Après la mort de Jésus, il y aura des gens qui reviennent à la mécréance à un certain moment sur la terre. Et c'est là où, après le dernier signe, c'est un feu qui sort de Adan. Nar, akhir alamat sa'a. Nar takhruj min Adan. C'est un feu qui sort de Adan, qui va doucement et qui pousse les gens vers l'ouest. Tahshur nas ila al-gharb. Elle pousse les gens vers l'ouest.
Et ce feu ne va pas rapidement, mais qui va lentement, et elle les pousse vers l'ouest. Ça, c'est le dernier signe de l'heure. Et on parle après que ces non-croyants, les croyants, ils vont mourir. Il y a un vent, très bon vent, qui vient, qui rentre sous les aisselles des croyants et ils meurent. يأتي ريح طيبة لها رائحة طيبة فيموت المؤمنون على وجه الأرض. يبقى الكفار, les kuffars qui restaient, les non-croyants qui restaient. يخرج واحد من الحبشة, il y a un certain qui sort de l'Éthiopie, il détruit la Kaaba. المصحف يرفع من الأرض, le Coran sera élevé de la terre. Il n'y aura plus de Coran sur terre, sera élevé au ciel. Et ces gens-là qui sont sur la terre, à ce moment-là, il n'y a pas un qui dit Allah, Allah, Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui dit La ilaha illallah. Ils adorent les idoles et ils font la fornication en plein public. Ils font la fornication en plein public. Peut-être certains ils disent, mais derrière le mur. Yani, c'est ces gens-là, pendant qu'ils sont dans ce mauvais état, il n'y a pas un croyant. Il y a la perversité partout et la méchanceté partout. Et l'ange Israfil souffle par le corps, par l'ordre de Dieu. Le premier qui entend quelqu'un qui est en train de faire le bassin. Parce que, vous voyez, les gens, ils aiment faire leur jardin. Quelqu'un, le premier c'est celui-là qui est en train de faire le bassin, il entend le cri. Il y a un autre qui est en train de vendre l'habit, il ne le plie pas, il ne le vend pas. L'autre, il a trait la chamelle ou la brebis, il voulait boire, il ne boit pas. Et les gens sur terre mourront. Et ces gens qui meurent, il n'y a pas un croyant. Tous sont mécréants. Ils vivent à peu près, après la mort des musulmans, ils vivent à peu près un siècle. À peu près. Ala kullin, on dit que les choses que vous voyez, c'est possible que c'est un début, parce que ces injustes-là, ils ont dépassé les limites. As-Sahayna, ils ont dépassé les limites. Ils voient les enfants en train de mourir. À l'époque, on voyait en Éthiopie, en Soudan, parce que la sécheresse, mais ici, il n'y a pas de sécheresse. Eux, ils mangent, et la plupart des gens, ils ont un problème. C'est quoi? Beaucoup de graisse. Pourquoi? Parce qu'il a mangé beaucoup de viande, il a mangé beaucoup de fromage, il a mangé beaucoup de sucre. Il faut amener des médicaments, il faut aller vers le médecin, il faut faire du sport, il faut faire gym, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais les gens à Gaza, pendant que ces gens-là vivent comme ça, il y a 2 millions ne trouvent pas de l'eau à boire, ni de farine. Et ceux qui cherchent les farines, ils les tuent, ils cherchent à les tuer. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'époque où l'hypocrisie de l'Occident, c'est clair, al-nifaq, l'hypocrisie, parce que ces gens-là, comment vous avez lutté contre des groupuscules qui se disent islamiques, et vous laissez ces gens-là tuer les femmes et les enfants? Ça, c'est une injustice. Comment vous continuez à vendre les armes ou à faire du commerce avec des criminels? Comment? Alors, on est dans l'époque où c'est très injuste et en même temps, c'est la honte pour nos rois et nos présidents. C'est la honte. Aïb. Aïou aïb, aïou ar, aïou hal. Quel mauvais état. Comment tu arrives à vendre, à manger la viande, à manger ça et ça et ça et ça, et à côté de toi les gens meurent du soif, du faim, n'ont pas de médicaments, et les autres ils cherchent maintenant là où il y a plus de gens, on bombarde, là où il y a plus des enfants, on bombarde, et leur rabbin, je dis, il y a certains rabbins, ils disent, oui, il faut tuer l'enfant, il va être grand. Pourquoi? Parce que c'est des voleurs, ils volent. Et l'enfant, il va grandir, il va dire, tu as volé le terrain de mon père, sors. Vous êtes des voleurs, il faut sortir. Mais ils pensent, c'est injuste, que s'ils tuent les 2 millions, que c'est les choses, l'affaire est close.
C'est des idiots. Les sionistes, c'est des idiots, c'est des gens qui ne cherchent pas leur intérêt, cherchent seulement l'injustice. Leur intérêt, c'est le fait d'être juste et de ne pas voler et de ne pas tuer. C'est ça leur intérêt. Mais c'est des gens qui ne cherchent pas ça. المصلحة لهم ألا يكونوا قتلة. المصلحة لهم ألا يكونوا ظالمين. المصلحة لهم ألا يكونوا سارقين. المصلحة لهم كما أن المسلمون تعاملوا معهم في إسبانيا والمغرب, comment les musulmans ils les ont traités en Espagne, au Maroc, en Tunisie pendant des milliers. Les musulmans ils n'étaient pas injustes envers ces gens-là, mais ces gens-là sont injustes envers eux-mêmes et envers les autres. Qu'est-ce que tu veux? ماذا تريد؟ هذا حاله. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.